Bonjour et bienvenue dans la présentation Modern Workplace et fonctions RH. Je suis Stéphane Benoît, Sales Solutions spécialiste sur Modern Workplace au sein d'Insight Technologies. Tout d'abord, nous verrons un aperçu de Modern Workplace, bien entendu, mais aussi les enjeux pour votre organisation, les enjeux de vos collaborateurs, la place de la fonction RH au sein de la transformation digitale et du Modern Workplace, et ensuite, votre solution Modern Workplace en 3 étapes avec Insight. Les avantages pour l'entreprise d'une solution Modern Workplace sont la mobilité, la gestion des contenus et de la collaboration, un accès sécurisé, en effet, une productivité accrue pour 63% des entreprises qui affirment que la mobilité accroît l'efficacité de leur processus d'exploitation. Le Modern Workplace est la réponse à tous ces besoins des entreprises. En effet, nous assistons à un quadruplement des applications professionnelles optimisées pour les mobiles. La main-d'œuvre mobile mondiale est de 650 millions de personnes et augmente de plus en plus. La croissance du trafic data, les données mobiles, est en croissance de 26 fois par an. Et le triplement du nombre de tablettes professionnelles à 905 millions en 2017. Quels sont les enjeux de l'entreprise aujourd'hui? Le premier, c'est la réduction des budgets. Le second, un manque de capacité ou de compétences informatiques. Ensuite, vient l'augmentation des risques de sécurité et bien entendu, une compétitivité et une concurrence sur le marché mondial exacerbée. Qu'est-ce que le Modern Workplace? Le Modern Workplace, c'est la réponse de l'expérience personnelle que nous avons tous à la maison en tant qu'utilisateurs informatiques à la mauvaise qualité que nous avons dans le milieu du travail. Le but du Modern Workplace est de rapprocher l'expérience personnelle au travail et d'avoir une expérience enfin identique. En effet, le Modern Workplace, c'est utiliser ces applications n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel appareil, que vous soyez au bureau, en déplacement ou à la maison. Mais aussi que vous usiez des technologies Windows, Apple, Android ou Linux pour avoir accès à des applications dans le cloud et dans vos data centers. Le but est de rapprocher le contenu, les utilisateurs et leurs applications. Concernant la fonction RH, aujourd'hui, dans le Modern Workplace, plus de 9 RH sur 10 sont convaincus qu'ils ont un rôle clé à jouer dans la transformation digitale des entreprises. En effet, elle est perçue comme une véritable opportunité pour les ressources humaines, tant pour leurs organisations que pour leurs fonctions propres. Malheureusement, ce changement est jugé trop lent. Si la quasi-unanimité des RH juge la transformation digitale comme une opportunité pour l'organisation, qui sont 95%, comme pour leur métier, ils sont 95%, ils sont tout aussi nombreux à affirmer qu'elle est bien trop lente à se mettre en place dans l'entreprise. En effet, près de 61% affirment que l'entreprise n'avance pas assez vite dans son processus de transformation digitale, et leur jugement est encore plus dur à l'écart de la digitalisation de leur métier, puisqu'ils sont 71% à considérer que les services RH, dans leur mission de recrutement, de formation ou de mobilité, n'avancent pas assez vite. Cette lenteur est essentiellement liée à des freins culturels. En effet, 75% des freins sont culturels, 66% sont organisationnels, il y a des freins techniques et 34% sont financiers. Persuadés d'avoir un rôle clé à jouer dans la transformation digitale de leur entreprise, les RH pourraient donc s'avérer essentiels à la levée de ces freins, si tant est qu'ils disposent des moyens nécessaires. 53% d'entre eux craignent ainsi que la digitalisation s'avère négative en raison du grand écart entre la rapidité de cette transformation et les moyens dont ils disposent actuellement. Quels sont les défis 2016 de la fonction RH dans les organisations? La mobilité, donc rendre l'entreprise mobile, la formation numérique, l'arrivée des générations Y et Z, la mise en place des objets connectés, la mise en place de systèmes d'information dédiés aux ressources humaines, les réseaux sociaux d'entreprise, et aussi la gestion de l'hyperconnexion des collaborateurs. La formule gagnante est donc de faire travailler DRH et DSI main dans la main pour créer un environnement numérique qui soit ergonomique, harmonisé et sécurisé. Et ce, à destination des professionnels RH comme des managers et des collaborateurs. Si se connecter d'où l'on veut devient monnaie courante, l'enjeu est aussi pour la fonction RH d'être le garant de vraies plages de déconnexion. En effet, la surcharge au travail s'avère au final contre-productive lorsqu'elle se traduit par des arrêts de travail à répétition.
La digitalisation de l'entreprise ne peut faire l'impasse sur un juste équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Elle se doit d'être au contraire l'occasion de renouveler les pratiques RH pour y contribuer. En matière de circulation des informations RH dans l'entreprise, les professionnels de la fonction RH n'ont pas vocation à être de simples gestionnaires de bases de données. Les possibilités offertes par les technologies du Big Data sont porteuses d'une vraie révolution en la matière. Les outils de calcul peuvent désormais traiter des données hétérogènes, comme une grande quantité de texte. Des enquêtes de climat social peuvent être ainsi menées avec la possibilité pour les salariés de s'exprimer plus librement en sortant du cadre du classique questionnaire à choix multiples. Ces informations RH objectives sont déterminantes pour prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. À toutes ces données RH qui sont déjà disponibles dans l'entreprise s'ajoutent celles produites par les objets connectés à des fins de prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. Des capteurs peuvent par exemple s'intégrer aux habits de travail des professionnels exposés en zone de froid. Le calcul automatique des temps passés dans les salles à très basse température facilite l'organisation au quotidien. Ces données peuvent en outre s'analyser sur le long terme en les corrélant au suivi de la santé des professionnels exposés, dans l'entreprise, mais également dans toute la branche. Ces nouveaux outils offrent de mettre sous contrôle les risques associés aux conditions de travail et d'engager des plans d'amélioration dont l'efficacité est concrètement mesurable. Les MOOC, ou autrement dit Massive Open Online Course, ont largement fait la une des blogs dédiés aux innovations pédagogiques ces dernières années. Ce sont désormais les SPOC, Small Private Online Course, qui sont l'objet de toutes les attentions. La panoplie des parcours à distance est exploitée, comme pour les MOOC, et y associe un suivi personnalisé au sein d'un groupe à taille humaine. La formation ne se perd plus dans ce dispositif de manière principalement descendante. Le rôle du formateur devient avant tout un facilitateur et de créer sur le court et le moyen terme des communautés d'apprenants capables de monter en compétences collectivement. La voie vers une organisation apprenante dans laquelle le digital renforce les échanges de visu plutôt qu'il ne les ferait disparaître, comme on l'a cru un temps. Pour trouver leur marque dans un écosystème en plein bouleversement, les professionnels de ressources humaines sont appelés à faire bouger leurs pratiques, parfois drastiquement. Certains ont déjà pris le train en route, d'autres prennent conscience seulement maintenant du raz-de-marée qui est à l'œuvre. C'est une fonction RH digitalisée, mais pas pour autant déshumanisée, loin de là, qui pourra assumer le rôle à jouer dans les prochaines années. Maintenant, voyons quelques cas d'usage pour les ressources humaines. Avec Office 365. En effet, Office 365 vous permet d'augmenter le niveau d'engagement de vos salariés en créant un véritable réseau social d'entreprise, que ce soit via des sites SharePoint ou Yammer. Vous retrouvez les fonctionnalités de n'importe quel réseau social que vos employés utilisent déjà. En effet, vous pouvez partager vos idées, vous avez des hashtags, des indicateurs de présence, vous pouvez mentionner une personne via l'arrobase, suivre des personnes, des documents, des sites. Vous gagnez aussi de l'autonomie dans des actions simples d'administration des services informatiques. En effet, votre administrateur IT peut facilement vous déléguer des rôles de création d'adresses email pour un nouvel arrivant, modification de la place d'un employé dans l'organisation, et des tas d'autres choses qu'aujourd'hui, vous devez passer automatiquement via votre service informatique. En termes de contact, vous avez accès, via les nouvelles fiches de contact liées à Outlook ou Skype, de cartes d'informations complètes sur vos contacts. En effet, vous pouvez y lier des réseaux sociaux internes, mais aussi externes, comme LinkedIn, Facebook ou autres réseaux sociaux. En termes de RH, la grosse problématique est les premiers entretiens. Grâce à Office 365 et Skype for Business, vous pouvez organiser rapidement des entretiens à distance avec Skype Entreprise. Ensuite, d'un point de vue juridique, vous pouvez modifier tous vos documents administratifs au format PDF directement depuis Word. Le site peut vous aider à mettre toute cette digitalisation via son Modern Workplace en 3 étapes. Les 3 étapes suivantes sont se préparer, être productif et être épaulé. En effet, nous vous aiderons à identifier les objectifs professionnels et les points clés de votre organisation via la transparence des coûts, comprendre l'environnement informatique existant et identifier vos lacunes, et définir les solutions Modern Workplace et SIRH adéquates. Comment nous nous y prenons? En faisant des ateliers et des évaluations, et en conduisant aussi des POC et des pilotes. Le but, c'est aussi d'augmenter votre productivité. En effet, nous avons vu précédemment que la mobilité était clairement un des points à mettre en place par les RH. Cette mobilité s'accompagne forcément d'un accès sécurisé et
aussi de la gestion de toute la flotte mobile. Donc, tout ce qui est sécurité, conformité, gestion des accès, gestion des appareils mobiles, la mise en réseau de ces appareils et bien entendu ensuite de toute la partie applicative, gestion des applications, système de collaboration, tout ce qui est conférence en ligne, messagerie instantanée, réseaux sociaux professionnels. Insight, dans sa dernière étape, vous épaulera, bien entendu, à travers ces multiples services. Nous ferons avec vous des bilans de santé, nous pouvons opérer du support, de la maintenance, des plans de continuité de l'entreprise au niveau informatique, vous accompagner sur la mise en œuvre des changements, via aussi des services de formation qui sont destinés à l'utilisateur, et bien entendu, en vous donnant la documentation adéquate. En résumé, aujourd'hui, c'est une transformation au service de la valorisation de la fonction RH. En fait, vous êtes en attente forte de moyens qui vous permettront d'amener votre organisation sur la voie rapide de la digitalisation. En tant qu'RH, vous avez un regard bienveillant, bien entendu, à l'égard de cette transformation. En effet, nous avons vu que 63% d'entre vous peuvent estimer que vous serez en mesure d'améliorer le service apporté par votre fonction, tout en valorisant votre rôle dans l'entreprise. Votre crainte, le risque de désamination des relations avec les collaborateurs. Nous avons vu un point important qui est que vous garantissiez des plages de déconnexion adéquates. Quels sont les avantages pour vos fonctions? En effet, vous êtes 95% à penser que cette transformation digitale aura un impact important, voire très important, sur leur métier dans les 5 prochaines années. Vous êtes même 10% à juger cet impact incommensurable. Pierre Monclos, expert RH de chez Juno, a dit la chose suivante. Avec la révolution numérique, la fonction RH a une occasion rare et précieuse, celle de revenir sur le devant de la scène, de redevenir un pilier et un partenaire privilégié de la stratégie de l'entreprise, en accompagnant au mieux tant les outils que les collaborateurs sur la voie de la digitalisation. En ce qui concerne la partie Modern Workplace, les enjeux de votre entreprise sont que la technologie est en train de transférer le pouvoir entièrement aux utilisateurs, au détriment de l'entreprise. Les entreprises devraient chercher à tirer parti des avantages d'une main-d'œuvre mobile. En effet, les employés veulent pouvoir travailler librement de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel type d'appareil. Quelle est la réponse d'Insight? Insight veut introduire son Modern Workplace. En effet, ce sont les meilleurs savoir-faire, les meilleures technologies disponibles et services de support qui permettront aux entreprises comme la vôtre de rendre votre exploitation informatique plus efficace. En termes d'avantages, ce sera une productivité accrue, une réduction des coûts opérationnels, elle desservira tous les besoins de votre personnel et augmentera la motivation et la satisfaction de vos employés. L'étape suivante, bien entendu, est de prendre un atelier de stratégie client, de stratégie business, de stratégie métier, qui sera dirigé par un spécialiste des solutions d'Insight pour pouvoir mettre en place une solution Modern Workplace adaptée à vos besoins. Dernière citation, celle de Chris Ingle, vice-président de la partie conseil chez IDC. En effet, la technologie est en train de prendre le pouvoir aux mains des organisations pour le donner aux utilisateurs. Les organisations qui réussissent exploitent ce pouvoir en donnant à leur personnel, qu'ils soient employés, entrepreneurs, fournisseurs ou clients, les outils nécessaires pour interagir avec celui-ci, de la façon que les utilisateurs eux-mêmes le veulent. C'est là tout l'intérêt du Modern Workplace. Je vous remercie d'avoir participé à ce webcast et souhaite vous revoir une prochaine fois.